Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellés en euros. On va commencer une fois n'est pas coutume avec l'argent libellé donc en euros et ce n'est pas très bon ce qui se passe. Effectivement, on avait réussi il y a 3 semaines de cela à clôturer au-dessus du nuage Ishimoku, la zone verte ici, et on n'a jamais réussi à confirmer ce passage en force puisque comme vous le savez, chaque cassure d'un niveau important nécessite une bougie de confirmation derrière. Or la bougie de confirmation qu'il y a eu la semaine d'après a réintégré le nuage, donc invalidé la cassure de celui-ci. Et pour parachever cette mauvaise impression, la bougie de cette semaine vient clôturer en dessous du nuage. Donc là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. On est en passe de réinitier une tendance baissière puisqu'on serait en dessous du nuage si on a une bougie de confirmation la semaine prochaine. Donc idéalement, il faudrait vite revenir à l'intérieur du nuage en clôture vendredi prochain pour simplement se mettre en situation de tendance neutre et pas en situation de tendance baissière. D'ailleurs, à cet égard, pour aller un petit peu plus loin, on voit que nous avions été prévenus par la formation d'un avalement baissier. Ici, l'avalement baissier, c'est une bougie verte avec une bougie suivante rouge dont le corps avale le premier corps vert. Ok, vous voyez bien le corps rouge est beaucoup plus ample et englobe le corps vert, ça s'appelle un avalement baissier, et là on a plus d'une chance sur deux derrière de baisser, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Alors nous avons également autre chose à prendre en considération, c'est le fait que on avait clôturé sur un T2 la semaine dernière, il y a 2 semaines, et on sait que lorsque l'on réintègre les Bollinger, comme ça a été le cas il y a une semaine, eh bien on va chercher généralement la moyenne mobile à 7 semaines ici, c'est-à-dire cette courbe en pointille. Regardez, j'ai trouvé quelques exemples pour vous. Là, oui, on avait fait T1, T2, T3, T4, T5. Et une fois que l'on réintègre les Bollinger, c'est-à-dire une fois que l'on clôture entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, généralement on va chercher la moyenne mobile à 7 semaines, ça a été fait ici. Un autre exemple que j'ai repéré ici, voilà, vous clôturez en dehors des Bollinger, mais une fois que l'on réintègre, boum, tout de suite on va chercher la moyenne mobile à 7 semaines, et ça vous remarquerez que c'est très souvent le cas, encore le cas ici, regardez, une fois que l'on réintègre les Bollinger, on va chercher la moyenne mobile à 7 semaines. Bref, tout ça pour dire que statistiquement, il semble quasiment acquis que l'on aille chercher un contact avec la moyenne mobile à 7 semaines ici, qui a d'ailleurs été presque fait déjà, mais pas complètement fait. À mon avis, c'est dans les tuyaux pour la semaine prochaine. Donc on va dire que la tendance est mitigée. Au regard du système Ishimoku, on est en tendance neutre à baissière puisqu'on est en dessous du nuage. Pour les autres systèmes, c'est un peu plus compliqué puisque en termes de théorie de dos, comme je l'ai expliqué lors de mes précédentes analyses, on est en tendance haussière puisqu'on fait des hauts maintenant qui sont ascendants. Mais bon, c'est en ballottage actuellement. Maintenant, du côté de l'or, eh bien, ce n'est guère mieux. C'est-à-dire que là aussi, après avoir fait un T1, un T2, un T3 et un T4, eh bien, on vient de réintégrer les Bollinger, voilà, Bollinger supérieur, voilà, Bollinger inférieur. Ça veut dire que statistiquement, un retour sur un moyenne mobile à 7 semaines est donc dans les tuyaux. Mais ce qu'il y a de mieux quand même sur l'or, c'est que la tendance demeure toujours résolument haussière. Au regard du système Ishimoku, comme vous pouvez le voir, on est au-dessus du nuage, donc pas de doute. En plus, on aura de nombreux supports, la Tenkan, la Kijun, etc., etc. Et là aussi, on a une situation où les pics et les creux ne sont plus descendants, mais plutôt ascendants, ce qui est garant d'une tendance haussière. Donc consolidation en cours, mais tendance toujours clairement haussière sur l'or, alors qu'elle est en indécision sur l'argent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.